Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tirage du mois d'avril 2019. Pour les signes d'eau, donc je tire au sort signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Donc on va voir, alors il y a deux cartes pour les énergies générales, une carte de mon oracle, une carte des majeurs du tarot de Marseille, et ensuite il y a un tas sentimental et un tas pour le professionnel. Trois cartes du tarot des majeurs du tarot de Marseille, trois cartes de mon oracle, une carte du petit Lenormand et une carte des mineurs du tarot de Marseille dans chaque tas. Voilà, donc on va voir ça plus précisément. Je commence avec les énergies générales. Donc pour les signes d'eau, nous avons la rivière et nous avons la justice, non, l'impératrice, pardon. Ok, alors pour les signes d'eau, on a alors la rivière qui voudrait dire, qui symbolise le lâcher prise, donc être assez serein, laisser un petit peu, il y a de la méditation aussi, donc laisser un peu les choses couler, passer, ne pas trop s'accrocher aux choses, aux événements, à tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, s'il y a des événements, des circonstances, des émotions aussi, ou du mental qui vous arrivent, on va essayer de les laisser couler, de pas, voilà, de lâcher prise dessus, donc c'est facile à dire. Mais bon, c'est un conseil pour le mois d'avril. Ou alors, ça veut dire que vous serez assez serein, sereine, justement, vous n'aurez pas trop de mal à le faire. Enfin, voilà, en fait, ça dépend un peu de votre caractère, mais c'est quelque chose à privilégier. Et puis avec l'impératrice, on a quand même quelqu'un d'assez stable, donc une reine, donc voilà, vous serez assez quand même, on va dire, sûr de vous. Alors après, elle représente aussi donc la mère, la créatrice aussi. Donc vous aurez peut-être des projets, des choses vraiment en cours, donc des projets artistiques, voilà, de différentes sortes. Après, ça peut être projet professionnel, quelque chose que vous préparez. Ça peut être aussi, voilà, projet dans votre couple, des envies de préparer des choses. On voit aussi qu'elle regarde vers l'avenir, donc c'est vraiment pour aller après pour les réaliser. Mais là, on est dans une phase de préparation. Et puis, elle est un petit peu, elle serre un peu son bouclier devant elle. Donc, il y a un peu le côté protection. Donc, voilà, il y a un côté un petit peu, je me protège, je me méfie un peu de l'entourage. Donc, il y a une petite méfiance. Donc, voilà. Après, est-ce que c'est avec les circonstances, justement, on vous conseille un petit peu d'être un petit peu plus cool aussi, peut-être un peu plus lâché. Elle est très couverte, elle a une couronne et tout, donc peut-être un peu plus vous laisser aller. Et puis par contre, toute cette énergie de création est très intéressante. Donc ce sera un peu les tonalités de votre mois. Voilà. Donc je vais remonter, on va passer au sentimental pour vos signes d'eau. Hop. Donc nous avons l'amoureux, le monde, l'empereur, après la forêt, le singe, la lune, le 10 de denier et le bouquet. Mon petit Lenormand. Ok. Donc, pour ce que je vois dans le tarot, c'est plutôt des bonnes cartes. Après, on voit qu'il y a des émotions qui remontent quand même. Alors, en premier, l'amoureux. Donc, bah oui, ça va nous parler d'amour. Ça va parler aussi d'un choix à faire, de discussion, de aussi négociation, de convivialité également. Donc, de rencontres peut-être
avec différentes personnes. On voit quand même qu'il est hésitant, donc ça peut être aussi, voilà, soit vous êtes célibataire, vous hésitez entre plusieurs personnes, vous n'êtes pas très sûr, en tout cas au début du mois. Il y a aussi, comme je disais, de la convivialité, donc voilà, des rencontres, des choses comme ça. Ça nous parle du cœur, de la voix du cœur, mais en même temps, ça peut être assez léger comme rencontre, assez rencontrer plusieurs personnes et puis voir un petit peu ce qu'on en pense, qui on va choisir, voilà. Après, si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir des hésitations dans votre couple, des discussions aussi sur comment les choses vont évoluer. Donc voilà, après ça peut très bien se faire dans la bonne communication, donc ça après voilà, ça dépend comment est votre couple, mais bon voilà, là il y a quand même une plutôt bonne communication, on peut dire, en tout cas c'est le conseil. En dessous vous avez la forêt qui représente la peur, donc il y a une certaine appréhension, donc comme ce personnage là de l'amoureux est un peu hésitant, un petit peu sur ses gardes, enfin voilà, il est un peu, il sait pas trop. Là peut-être qu'en fond, chez vous, il y a une certaine peur, une certaine appréhension, peut-être de vous engager, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou que l'autre ne s'engage pas, ou voilà, par rapport à l'autre personne, en fait. Il y a une peur de vos sentiments, ou des sentiments de l'autre, qui soient peut-être pas partagés, ou que l'autre ne soit pas sincère, enfin voilà. Donc il peut y avoir une partie comme ça chez vous, une certaine appréhension, une certaine peur dans le couple, ou peur des rencontres que vous pouvez faire, peur d'être déçu, je pense. Après, au centre, on a quand même deux cartes un peu qui symbolisent tous les deux la joie, je trouve. Donc avec le monde, on a un certain accomplissement, une plénitude. Donc avec ce personnage qui est au centre, c'est la dernière carte du jeu, donc il y a vraiment l'aboutissement de tout ce qu'on veut. Donc il y a quand même une bonne énergie là. En plus après on voit l'empereur, donc il y a quand même des choses intéressantes. On retrouve un peu la convivialité, la communication, voir du monde. Et puis de la joie. Donc après il y a une espèce de cocon, donc vous pouvez vous trouver bien avec vos amis, avec vos compagnons, enfin voilà. Ouais, rencontrer d'autres personnes qui sont assez sympathiques, assez bienveillantes. Ça se passe plutôt bien. Et puis on a le singe dessous qui représente la joie, l'humour, l'amusement, vraiment un côté un peu désinvolte aussi. Donc comme je disais avec l'amoureux, il y aura peut-être des rencontres si vous êtes célibataire qui seront pas trop sérieuses, mais c'est pas un problème pour vous en fait. J'ai l'impression que vous prenez un peu votre temps pour les célibataires pour rencontrer différentes personnes là et puis faire votre choix ensuite. Mais voilà. Et vraiment là, le singe il symbolise s'amuser, rigoler. Alors après, il y a un petit risque d'être un petit peu inconséquent, de pas trop regarder, de pas trop faire attention aux sentiments des autres. Comme vous avez des cartes autour, voilà, d'inquiétudes, de choses comme ça, je pense que c'est plutôt peut-être des inquiétudes que vous avez des personnes inconséquentes. Ça veut pas dire que vous serez pas joyeux ni content, là on voit bien des cartes de joie aussi. Donc il y a une bonne énergie d'amusement, de choses comme ça, le printemps qui arrive, les sorties, des choses comme ça, des rencontres. Ou alors dans votre couple, vous allez partager pas mal de choses, vous allez rire ensemble. Peut-être rencontrer aussi des personnes qui vous font rire. Et du coup, ben, ça va vous sortir un peu de votre cocon, de vos peurs aussi. Il y a ça. Je pense que voilà, il y a peut-être une appréhension, j'ai l'impression des autres, de la rencontre avec l'autre. Et à la fois, c'est bien possible qu'il y ait dans le côté un peu convivial, la joie, ça vous fasse un peu sortir de cette peur. On va parler du bouquet, c'est assez simple, c'est aussi le bonheur,
c'est le cadeau. Donc, je sens bien l'amitié là. Il y a peut-être des cadeaux aussi amicaux. Euh, c'est ouais, le cadeau de l'amitié, le cadeau de l'amour, mais aussi ça peut être l'amour au sens large. Vous allez peut-être recevoir des cadeaux tout simplement, hein. Mais ça va plutôt être un cadeau pour vous en fait, le fait d'être avec les autres. Voilà. Après, il y a de la joie dans le bouquet, des fleurs, etc. Bon, on est dans ce même état d'esprit de printemps, de sortie, de soleil, des choses comme ça. Après, on voit l'empereur, donc il y a quelqu'un d'assez donc concret, matériel, aussi sûr de lui. Vous avez quand même l'impératrice et l'empereur, donc j'allais dire le roi et la reine, mais c'est encore plus haut que le roi et la reine. Donc lui, il va concrétiser les choses. Donc il regarde aussi ce monde, donc il pourrait y avoir des choses concrètes. En tout cas, vous pouvez avoir la volonté de concrétiser des choses. Comme je disais, cette hésitation, c'est peut-être de la peur, parce que vous voulez vraiment du concret, vous. Vous voulez pas que ce soit trop... Enfin, en tout cas, vous avez peur de faire confiance aux autres, en fait, à l'autre. Voilà. Peut-être par des déceptions, des choses comme ça. En tout cas, vous voulez que ce soit assez sérieux. En tout cas, on voit voilà, ce personnage-là. Ou ça peut être à une rencontre avec quelqu'un d'assez sérieux. Voilà, après, ça peut vouloir dire que justement, voilà, les choses vont se concrétiser. Si vous espérez une rencontre, et ben, ça pourrait se faire. Si vous voulez un petit peu plus de concrétisation dans votre couple, je sais pas, une installation avec quelqu'un ou voilà, des projets, ça pourrait arriver. Voilà. On a la lune en dessous, donc il y a quand même des émotions qui remontent. Voilà. Je pense que ces deux cartes sont assez liées. Et comme il y a le singe au milieu, il y a la joie, de l'amusement. Le conseil, ce serait aussi de s'amuser, quoi, de un petit peu laisser. Donc là, on a des émotions, peut-être d'inquiétude encore, je pense. Peut-être inquiétude par rapport à un homme, une figure paternelle peut-être. Enfin, c'est-à-dire que par rapport à votre père, qui est pas forcément... Enfin, ça dépend après des personnes, hein. Ça vous fait peur de retomber sur quelqu'un comme votre père. Donc voilà, je fais une hypothèse. Mais il faut pas s'inquiéter, quoi, parce que je dirais qu'il y aurait plutôt à se laisser un petit peu porter par la joie d'être avec les autres. Là, on voit ces cartes-là. On avait aussi la rivière, comme je le disais au départ, de un petit peu laisser ses inquiétudes dans la rivière, et puis on verra bien. C'est pas la peine de stresser par avance. Si vous avez rien qui se passe mal vraiment, là je vois plutôt des inquiétudes, des appréhensions plutôt que de vrais problèmes. Donc voilà. Donc ce serait lâcher un petit peu les émotions pas évidentes à gérer. Donc peut-être il y en aura dans le mois. Tournez-vous vers les autres dans ces cas-là. Et puis pourquoi pas offrir des choses aussi dans le cadeau là, donner et recevoir, voilà, être dans le partage, je dirais. Voilà, vous avez quand même le monde au centre, donc il y a quelque chose il y a une espèce de plénitude quand même, un bien-être. Après, il y a quelques petites inquiétudes, voilà. Peut-être qu'il faut travailler aussi, hein, personnellement. Voilà. Le 10 de denier, donc ça parle plutôt, enfin normalement de professionnels, de finance, mais là avec le 10 on a un aboutissement de projet justement, donc ça rejoint un petit peu l'empereur, ce que je disais, quelque chose qui se concrétise. Donc si vous aviez en vue des choses concrètes dans votre couple, ou une rencontre vraiment un peu sérieuse, ce serait peut-être favorisé. Je dirais qu'avec l'empereur aussi, vous avez un petit peu les cartes en main. L'empereur, le monde, on a des cartes assez fortes. Vous aviez l'impératrice aussi. Des personnages assez forts.
Donc vous pouvez aussi décider, enfin donner un petit peu le là, on va dire, pour votre couple ou pour votre vie sentimentale ou familiale, amicale. Malgré quelques inquiétudes, vous avez quand même des choses qui peuvent se concrétiser et vous n'ayez pas peur de le dire en fait, parce que ça pourrait bien se passer. Voilà, vous êtes assez leader aussi dans ce domaine-là. Voilà. Après, il y a aussi, bah voilà, peut-être par l'humour aussi. Vous pouvez faire passer des messages et puis s'amuser. Et ça devrait être assez sympathique ce mois d'avril, selon voilà, ce que vous recherchez. Vous avez des possibilités de rencontres, de convivialité et peut-être de concrétisation ou d'avoir quelque chose d'assez sérieux. Avec une personne assez stable en tout cas. Voilà. Voilà pour le sentimental. Le signe d'eau. Je passe au professionnel. Hop. Alors, nous avons la force, le battleur, et bien dis donc, c'est la carte du mois d'avril, je crois, le battleur, dans le professionnel. Le jugement, le soleil, la caverne, la pluie, le 4 de bâton et l'encre. Ok, c'est vrai que mes cartes, elles sont toujours un peu plus... Elles mettent un petit bémol, mes cartes. On commence assez fort le mois, avec le soleil et la force. Il y a, un peu comme chez tous les signes, il y a un dynamisme, une envie d'action, une envie de... Alors, ouais, d'agir. Vous avez aussi les bâtons. Une envie que les choses se concrétisent, une envie de vous imposer aussi avec la force. Donc la force aussi représente se dominer, dominer ses pulsions, dominer son mental, dominer ses émotions, quelles qu'elles soient, ce qui peut nous handicaper. Donc dominer aussi les autres, mais dans le sens où ça ne va pas trop vous atteindre. Vous avez une certaine force intérieure. Donc le jugement des autres, après on a le jugement, c'est marrant. Le jugement des autres devrait pas trop vous atteindre. On a une certaine force là avec le soleil. Ce soleil qui rayonne. Si vous voulez, le soleil, je voyais ça dans une vidéo hier, c'est marrant. Le soleil n'a absolument, comment dire, il s'en fout complètement de ce qu'on peut penser de lui. Il rayonne, c'est tout, il donne ce qu'il a à donner, et puis c'est tout. Et puis qu'on s'en plaigne ou qu'on s'en plaigne pas, ça lui pose aucun problème. Il va continuer de rayonner, il va continuer de faire sa vie, qu'il y ait des éruptions solaires, ou je sais pas quoi, ou des éclipses, ou ce qu'on veut. Il va continuer sa vie sans se soucier des autres. Donc là, il y a vraiment une force intérieure dans le domaine professionnel que vous avez, vous en imposez, et les choses ne vous atteignent pas trop. Alors après, on a un petit peu des choses un petit peu plus qui vont nuancer, mais je pense que la base, c'est quand même une certaine force intérieure et que vous dégagez. Alors, on a ensuite le battleur et la caverne. Alors, le battleur, ça nous parle de début, donc de recommencer quelque chose. Là, il n'y a pas de fin. Il y a aussi après la renaissance. Donc, vous avez certainement... il regarde aussi cette force. Donc, pour puiser sa force, je pense. Donc là, on a un personnage un petit peu plus hésitant, qui regarde vers le bas. Il est au début. Donc, comme on parlait des projets, donc vous avez peut-être des projets dans le domaine professionnel, des envies. Là, vous allez essayer de les mettre en place. Donc là, c'est un petit peu le début du projet.
on observe un petit peu ce qu'on a comme connaissances, compétences, envie, et puis on va essayer de les mettre en place. On voit qu'il s'inspire vraiment de sa force et du soleil, voilà, on voit qu'il s'est dirigé par là. Donc en puisant dans vos ressources intérieures, cette force intérieure que vous avez, ce sera un bon début, et puis ça vous permettra d'avancer sur le plan professionnel. Donc je sens des projets, des choses nouvelles que vous avez envie de mettre en place. Il y a vraiment l'envie. Après, il y a quelques doutes là. La caverne, elle parle d'introspection. Donc c'est pas forcément des doutes. C'est vrai que en fait cette caverne, elle a les deux, c'est-à-dire du positif et du négatif. Puisqu'il s'agit vraiment d'introspection, comme aller dans sa caverne intérieure. Et dans sa caverne intérieure, ça dépend de ça de chacun. Mais on peut trouver du sombre, on peut trouver un peu du rouge, de la colère, ou des choses comme ça, des sentiments forts. Et puis de la lumière, le jaune. Donc, comme je disais là on a ce jaune aussi qui répond. Donc, ce battleur, donc vous allez vous puiser comme ça dans votre intérieur, dans votre caverne intérieure. Rechercher aussi, ça peut être aussi les mauvaises expériences que vous avez eues professionnellement dans le passé ou émotionnellement, pour en tirer des leçons. Donc pour vous dire, ah oui, ça je veux pas. Ça, je sais que ça s'est mal passé, donc je vais faire autrement. Donc c'est pas forcément, c'est quelque chose, c'est une carte assez profonde. Donc il y a vraiment chercher profondément en soi, mais justement pour tirer des leçons. Et tout ce qui est lumineux en soi, là on retrouve la lumière. Là aussi il y a beaucoup de jaune. Donc tout ce qui est lumineux en soi, eh bien on va le transformer pour en faire quelque chose, voilà, dans le domaine professionnel. Pour des cas particuliers, donc ça peut être soit vous êtes en emploi, vous pouvez mener un projet là. Après il y a le jugement aussi. Donc c'est le début d'un projet. Hein. Je vois le début. Ça ira pas trop vite, mais vous mettez en place les choses. Vous construisez, vous commencez la construction. Voilà ce que je vois. Après, en recherche d'emploi, vous pouvez commencer un nouvel emploi. Donc, ce sera pas, vous serez pas à la tête d'une équipe tout de suite. Par contre, vous allez construire des choses. Et on voit que vous construisez en cherchant en vous et en réfléchissant bien. Vous prenez le temps de construire le projet. On avait déjà l'impréparatrice qui parlait de ça. Mais c'est très intéressant du coup. Avec l'encre, on parle de ça, de quelque chose d'assez aussi profond, ancré bien sûr. Rechercher, voilà, bien mettre les bases de la maison, de votre projet. Construire les bases, les fondations, voilà, de ce que vous voulez faire avant de vous lancer vraiment. Voilà. Mais par contre, c'est assez riche, ouais. Vous aurez peut-être plein d'idées, je reparle de la créativité, des choses comme ça. Il y a pas mal de choses. Alors après, avec le jugement, comme je le disais, il y a une renaissance. Donc voilà, encore des inspirations. Donc là, plutôt spirituel. Donc autant vous allez chercher en vous. Et il y aura aussi, alors ça par la suite, après, par exemple, vous allez présenter votre projet à quelqu'un, vous parlez de votre projet avec des personnes, et ils vont vous apporter en plus leur aide. Donc là, il y a un message qui est transmis, ça peut être une aide vraiment de quelqu'un d'une entreprise, quelqu'un de haut placé qui peut vous aider pour mettre en place votre projet ou pour vous faire engager. Après, ça peut, donc comme je dis, c'est du spirituel aussi, donc vous pouvez avoir des signes, vous sentir guidé par vos guides. Là aussi, pour vous inspirer dans votre projet, vous guider aussi, moi je dirais, il y a des portes qui vont s'ouvrir en fait. Donc soit, ou les deux, ça peut être, voilà, soit matériellement par vos contacts. Voilà, il y a des portes qui vont s'ouvrir. N'hésitez pas à présenter vos projets. Hein. Même si vous n'êtes pas très sûr,
Donc je vous dis, vous avez cette force en vous. Faut pas hésiter à dire, bah tiens, voilà, j'avais pensé à ça, j'aurais envie de faire ça, vous aurez de l'aide. Je pense que vous pouvez impressionner des gens. Voilà. Euh, Après, il y a aussi l'aide avec un rassemblement, peut-être des collègues, des anciens collègues, de la famille, qui pourraient vous aider dans vos projets. Voilà. On a quand même la pluie, donc qui symbolise la tristesse au départ. Donc là aussi, on sent un petit peu, un peu moins que dans le sentimental, il y a des émotions qui remontent. J'ai envie de parler de doute, mais comme je dis, c'est de la tristesse. Donc comme je disais, peut-être il y a des expériences précédentes qui vous ont rendu triste, et du coup il y a un petit fond de tristesse là. Bon, c'est pas, ça me paraît pas avec le reste qui rayonne, vous voyez la pluie, le soleil, à mon avis, il y aura pas trop de soucis. Vous aurez peut-être des déceptions. Je disais, vous serez certainement aidé. Je pense que oui. Euh, Après, bah ouais, tout sera pas parfait, quoi. Il y aura peut-être quelques déceptions. Mais faut pas vous décourager pour ça, hein. Vous êtes en pleine construction. Ça devrait être bien, bien ancré, bien solide pour le futur. Après la pluie, elle parle aussi de se purifier, de nettoyer. Donc on épure un petit peu ce qui dans le projet n'est pas utile. Donc peut-être que les personnes vont vous dire ok pour ça, mais alors par contre ça ça va pas, ça va pas. Ça va peut-être vous ennuyer un peu. Et puis après vous allez dire ah oui c'est vrai que ça va en fait vous guider. Faut pas vous laisser, faut pas vous vexer pour ça en fait. Parce que c'est quelque chose pour vous aider à avoir un projet plus solide. Voilà. Après, vous êtes guidé par votre idée. Voilà, je vois comme ça. Après, ça peut être juste dans votre emploi. Mais il y a de la nouveauté quand même, il y a des nouveaux projets. Je le sens bien comme ça quand même. Avec le 4 de bâton, on est dans l'énergie du feu. On est aussi dans la construction. Quelque chose d'assez stable avec le 4. Comme les 4 pieds d'une table. Donc vraiment, voilà, vous vous stabilisez. On est au début du projet, comme je disais, avec le 4. Donc vous avez déjà construit pas mal de choses. Vous êtes en marche. Et là, vous faites une pause en disant, voilà, on retrouve la table là. Euh, Vous vous posez sur la table et puis vous exposez le projet. Et puis ça devrait bien évoluer. Voilà. Euh, Après, ça peut être une pause et puis pour repartir, hein, bien sûr. Hein. On n'est qu'au 4, donc il va falloir encore peaufiner les choses, euh, oser aller voir les gens. Ça parle de ça aussi, quoi. Comme vous avez une force intérieure, un certain soleil intérieur, il ne faut pas hésiter à aller voir des personnes plus haut placées pour exposer vos idées. Et puis, ben, vous serez assez stable dans ce projet. Voilà ce que je vois en professionnel pour vos signes d'eau. Alors, j'ai donc fait 3 tas pour chaque signe. Un tas pour le cancer, un tas pour scorpion, un tas pour poisson avec uniquement 3 cartes. Donc pour juste détailler un petit peu pour chaque signe. Une carte de mon oracle, une carte majeure, une carte du petit Lenormand. Donc cancer, scorpion, poisson. Poisson et scorpion. Je commence par cancer. Donc vous avez l'arc-en-ciel, le mât et la maison. Ok. Bon, plutôt pas mal, hein. L'arc-en-ciel, c'est la joie, le bonheur, la chance. La rencontre avec différentes personnes. Donc là aussi, on retrouve un côté convivial, un côté ouvert aux autres. Avec le mât aussi. On a ce côté je pars un petit peu le nez au vent, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, je prends pas de bagages, donc on se déleste un petit peu du passé, il y a cette idée là. On repart à zéro, en tout cas il y a quelque chose, un renouveau aussi, et puis une ouverture vraiment aux autres je trouve, ou aux événements, à ce qui pourrait arriver.
dans la vie, dans les événements. Vous aurez l'esprit assez ouvert, en tout cas c'est un conseil. Ouvrez-vous à ce qui peut arriver. Vous pourriez avoir de bonnes surprises, de bonnes rencontres, un certain épanouissement aussi. Et puis voilà, on a plusieurs couleurs, donc plein de gens différents peut-être à qui vous n'auriez pas voulu parler. Vous disiez oula, vous aviez des préjugés et tout. Eh bien, ouvrez-vous même à ces personnes-là. Vous pourriez être agréablement surprise. Voilà. Le mât il se dirige vers la maison, donc il y aura peut-être une importance de la famille pour vous. Ou ça peut être littéralement aller vers une nouvelle maison, déménager, trouver une maison, si c'est votre envie. Donc la famille importante, donc il y aurait un bonheur familial. Après, la maison intérieure aussi, donc prendre soin de sa maison intérieure, ça veut dire aussi s'aimer, se recentrer et aussi être indulgent avec soi-même. Donc, ouais, c'est-à-dire que là, avec le mât, faudrait pas que ce soit une fuite non plus de vous-même, de partir à la rencontre des autres. C'est-à-dire que ne vous oubliez pas vous-même, et ça vous enrichira en fait, la rencontre des autres, ça va vous enrichir intérieurement. C'est ça le but en fait. Enfin, le but. Voilà, l'intérêt de ces rencontres, de vous revoir de nouvelles personnes, c'est aussi l'enrichissement intérieur. Ou voilà, avec votre famille, une bonne entente aussi. Voilà. Donc, ou une nouveauté aussi dans la famille, voilà. Ouais, plutôt intéressant pour vous les cancers, en avril. Après, je passe au scorpion. La rivière, on la retrouve. La justice et le chemin. Alors, on a deux cartes, alors un peu opposées on va dire. La rivière, je re-explique pas trop en détail. Lâcher prise, laisser couler les choses. Par rapport à la justice qui a cette attitude assez intransigeante, assez dure, assez tranchante. Voilà, on vous conseille d'un petit peu équilibrer ces deux forces. C'est-à-dire que vous serez aussi, vous n'avez pas envie de vous laisser faire, vous avez envie de vous faire entendre, de décider aussi des choses. Donc avec cette épée, on a aussi tranché les situations. Donc si il y a des situations pas claires, vous les accepterez pas trop quoi. Vous avez envie d'équilibre aussi, donc de justice envers vous-même et envers les autres, qui est de l'égalité. Donc c'est plutôt bien, ça dépend de votre caractère. Si vous avez l'habitude d'être comme ça, on va essayer de se calmer un peu et d'être un peu plus cool aussi avec les gens, parce que personne n'est parfait en fait. Et ce monde n'est pas parfait, même vous, vous n'êtes pas parfait, parfaite. Donc soyez plus coulant avec les autres et avec vous-même aussi. Voilà. Après, si vous avez une attitude plutôt à ne pas trop vous imposer, là, on va suivre ce conseil-là, de un petit peu plus dire les choses, dire ce que vous pensez, et puis réclamer votre place, votre juste place. Il y a vraiment la justice, être juste pour vous-même, pour les autres. Je sais pas, je pense qu'il y aura aussi, je sens une attitude aussi de justice pour les autres, pour le monde qui vous entoure. Vous aurez envie que tout le monde se sente bien. Voilà, ce que je ressens aussi. Il n'y a pas besoin d'être agressif pour ça aussi. Hein. On peut être un peu plus cool. Le chemin, alors sur cette image, il a aussi une rivière et un pont. Hein. C'est pas l'important, c'est le chemin dans la carte, mais c'est intéressant qu'il y ait aussi une rivière. Il y a aussi un pont à traverser, donc quelque chose à traverser par rapport à ce que nous dit l'image. Sinon, le chemin, c'est le choix à faire. Donc, voilà, il y a peut-être un côté... Alors oui, c'est vrai que la justice aussi représente tout ce qui est administratif, les procès, les choses comme ça. Donc, peut-être que vous êtes au milieu de ça. Et du coup, vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre, c'est vrai. De toute façon, va falloir prendre cette attitude-là, prendre le taureau par les cornes
et osez décider. Voilà. Après, évidemment, chaque chemin vous mènera vers une voie. Peut-être pour cette décision, ce serait bien de un petit peu méditer, comme je disais, de laisser couler, de ne pas vous accrocher trop aux rancœurs ou choses comme ça. Et du coup, ce sera plus facile de choisir. Il y a l'intuition, là, vous laissez guider par l'intuition. Mais il y a aussi calculer qu'est-ce qui est le plus juste pour tout le monde. Il y a aussi ça. Donc voilà, pour vous les scorpions. Et puis enfin les poissons, il y a l'éléphant, la tempérance et les poissons. Non mais les poissons, vous avez tout le temps les poissons. Le mois dernier, il y avait aussi les poissons pour les poissons. Je me dis, bon, c'est vraiment votre carte. Alors, l'éléphant, on a une personne assez charismatique. Donc, ça représente le père. Donc, peut-être quelque chose en rapport avec votre père. Voilà, littéralement. Votre père ou vous en tant que père. Ou la ligne paternelle dans votre famille. Il y aura peut-être un enjeu là-dedans. Après, l'éléphant représente une personne assez stable, assez forte, que peu de choses peuvent ébranler. Donc voilà. Après, c'est une personne assez lente aussi, qui prend son temps pour prendre ses décisions, mais quand elle l'a prise, qui va aussi lentement mais sûrement. Donc voilà. Donc vous aurez peut-être cette attitude, on avait déjà la force dans le jeu, donc une espèce de force intérieure aussi. Vous pouvez vous imposer rien que par votre présence, il y a du charisme, des choses comme ça. Par contre, il ne faudra pas trop vous presser. Il ne faudra pas trop vous stresser non plus, voilà, vous pourrez avancer à votre rythme. Avec tempérance, on parle de communication, donc assez apaisée. Communication dans les deux sens, une communication égalitaire. Donc voilà, donc avec l'éléphant, on peut être quelqu'un un peu rigide. Donc là, assouplissez-vous un petit peu. Écoutez tout le monde. Et ça devrait être pas mal, hein. Vous avez une bonne attitude à mon avis en équilibrant aussi ces deux cartes. Ça pourrait être assez agréable comme moi. Et de communication aussi, rencontre avec les autres. Sans vous laisser marcher sur les pieds. Et avec les poissons, eh bien, on a le travail indépendant qui est favorisé. Donc si c'est votre cas, voilà, il y a quelque chose pour aller vers cette voie-là. Après, il y a aussi les émotions comme ils sont dans de l'eau, donc voilà, peut-être des émotions qui vont un peu ressortir, positives ou négatives. Je sens quelque chose d'assez positif, parce que vous êtes assez fort quand même, donc ça devrait être pas trop mal. Vous serez peut-être un peu comme un poisson dans l'eau, on va dire. Après, il y a aussi l'abondance qui peut arriver, donc ça peut représenter la pêche miraculeuse, des choses comme ça. Donc, des bonnes choses qui peuvent arriver, que peut-être vous attendiez, avec cette attitude-là d'écoute et de force. Il y a des projets qui peuvent se réaliser. Si vous avez des projets d'indépendance, si vous avez des projets... je dirais, ouais, c'est plutôt, même dans le sentimental, vous serez assez libre en fait. Vous vous sentirez pas dans un carcan, dans le sentimental aussi, ou dans le professionnel. Voilà, c'est ça. C'est que vous avez envie de un petit peu évoluer comme vous le souhaitez. C'est assez favorisé. Là. Voilà pour les poissons. Eh bien écoutez, j'ai fini ce tirage pour les signes d'eau pour le mois d'avril 2019. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et puis commenter selon vos ressentis, selon aussi si le tirage vous parle ou pas du tout. N'hésitez pas aussi à aller regarder les autres vidéos de groupe de signes pour voir votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. Moi je vous dis merci pour votre visionnage et puis à la prochaine. Salut!